Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler du mémorial chez les témoins de Jéhovah et du mémorial biblique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que c'est que le mémorial déjà? Si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas très au courant de ce qui se passe chez les témoins de Jéhovah et que vous avez reçu par exemple une invitation, un mémorial chez les témoins de Jéhovah, ça se passe une fois à l'année. Donc, c'est une réunion qui tiennent partout dans le monde, dans toutes les congrégations, les églises, si vous voulez, du monde. Ce qu'ils font, en gros, c'est qu'ils sont assis pendant à peu près une heure. Et les gens sont réunis, donc assis à écouter un discours qui va parler de Jésus, de son sacrifice, de sa dernière soirée sur terre et du repas qu'il a partagé donc avec ses disciples. Et puis, au bout d'un moment, il va y avoir donc une assiette de pain qui va vous être présentée. Donc ça va passer dans chaque rangée et vous n'êtes pas censé en manger. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une toute partie des témoins de Jéhovah qui sont censés en manger. Je vais revenir là-dessus plus tard. Et idem pour le vin qui va passer. Voilà. Donc si vous avez déjà vu ce que c'est qu'une communion ou l'Eucharistie à l'église, c'est vaguement ressemblant, sauf que voilà, vous n'avez pas le droit de participer. Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer ça un petit peu avec donc le modèle biblique. Donc ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a quand même 20 millions de personnes à peu près qui participent au mémorial chaque année. C'est un nombre qui est assez important, quoi. Sachant qu'il n'y a que 8 millions de témoins de Jéhovah, enfin que entre guillemets, c'est quand même pas mal. Mais donc il y a 20 millions de personnes dans le monde qui se rendent au mémorial chaque année. Donc des témoins de Jéhovah inactifs, donc les gens qui ne vont pas par exemple en prédication, etc., ou qui ne vont plus aux réunions. Vous allez avoir des gens qui sont nés dedans, mais voilà, ils ont un lien plus ou moins proche avec les témoins de Jéhovah, ou des gens qui ne connaissent pas du tout et qui ont reçu une invitation, peut-être comme vous en ce moment qui regardez cette vidéo, et vous ne savez pas à quoi vous en tenir en fait, à quoi ça va ressembler. En tout cas, je peux vous dire par expérience, et pour avoir amené des gens qui ne connaissaient pas les témoins de Jéhovah au mémorial, ils trouvent ça plutôt long et pénible, et j'ai même une amie qui m'avait dit que ça ressemblait à un enterrement en fait. Enfin, pour vous dire, c'est assez solennel en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est très solennel, c'est sérieux, et dépendamment des personnes qui font le discours, ça peut être intéressant, comme ça peut être très long et fastidieux, quoi. Alors je voulais revenir un petit peu sur le modèle biblique. À quoi ça ressemble ce repas du Seigneur dans le modèle biblique? Parce que c'est ça le mémorial, c'est basé sur le repas du Seigneur. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, même si vous n'êtes pas chrétien, que vous n'avez jamais entendu parler de témoins de Jéhovah. La scène, la fameuse scène. Donc je vais reprendre un petit peu un texte qui se trouve en Luc chapitre 22, donc qui parle justement de ce dernier repas que Jésus a partagé avec ses amis lors de la Pâque, qui était une fête juive. Donc c'est basé sur vraiment ces quelques versets et ce moment précis qui a une vraie signification particulière pour les chrétiens. Donc verset 19, il est dit « Puis il prit du pain après avoir rendu grâce. Il le rompit et il leur donna en disant « C'est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang qui est répandue sur vous. » Donc voilà, ces symboles du sacrifice de Jésus qui sont vraiment au cœur du mémorial et de cette célébration, entre guillemets, de la mort de Christ en fait. Ces symboles-là. Alors les symboles c'est quoi? C'est le pain qui représente le corps de Jésus qu'il a donné en sacrifice, et le vin qui représente le sang qu'il a répandu donc sur le poteau du point de vue du témoin de Jéhovah, ou la croix du point de vue de la majorité des chrétiens. Et donc comment ça s'est passé? Donc Jésus était réuni avec ses amis pour célébrer donc cette fête juive qui s'appelle la Pâque, qui célèbre la sortie d'Égypte, et donc c'était un repas plutôt sympa, plutôt agréable, mais Jésus savait qu'il allait mourir bientôt, et du coup il a fait ses déclarations un peu solennel, quoi, pour leur rappeler en gros à leurs disciples de ce qui allait se passer en fait. Et donc ils partagent ce pain, ils le rompt, il leur en donne un morceau, le vin, il partage la coupe avec ses amis, et il leur dit de faire cela en souvenir de lui. Donc évidemment ça marque le fait qu'il allait partir, qu'il allait disparaître, et aussi, c'est quelque chose qui est resté important pour les chrétiens, puisqu'on va le retrouver par exemple dans les actes assez régulièrement avec les premiers disciples qui faisaient régulièrement la même chose en fait, pour se souvenir de Christ. Voilà, donc il y a cette notion de partage qui est importante.
cette notion aussi de participer à ça, participer à ce sang, participer à cette chair. Alors ça va peut-être vous paraître bizarre, mais on retrouve un petit peu la même façon de parler en Jean chapitre 6. Alors je vais vous la retrouver, quittez pas. Jean chapitre 6, versets 53 et 54. Jésus leur dit, Amen, Amen, ou en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le relèverai au dernier jour. Donc c'est un symbole important, c'est le symbole du fait de participer à cette mort de Christ, d'accepter ce sacrifice de Christ pour nos péchés. Parce que c'est la base du christianisme, c'est ça l'évangile dont on entend souvent parler, si vous avez déjà entendu parler de ce mot évangile ou bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus est mort pour nos péchés, il a été relevé et il nous donne un espoir de résurrection. Donc c'est vraiment au cœur de la bonne nouvelle. Et si on n'accepte pas ce sang et si on ne mange pas de ce sang et de ce pain, donc de façon figurée évidemment, mais ce symbole il est important, eh bien dans ce cas-là on n'a pas la vie en nous, nous dit la Bible. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais il y a déjà des problèmes dans la façon dont les témoins de Jéhovah célèbrent, disons, le repas du Seigneur, le mémorial, par rapport au modèle de la Bible. Puisque les témoins de Jéhovah, la grande majorité des témoins de Jéhovah, et donc chaque année 20 millions de personnes qui sont là présentes au mémorial, sauf à peu près 20 000, je crois, de gens qui se considèrent comme moins, et bien ces 20 millions de personnes, cette vaste majorité de témoins de Jéhovah, ne participe pas, ne prend pas de ces emblèmes. Ces gens-là pensent qu'ils ne peuvent pas prendre de ce pain et de ce vin qui symbolisent le sang et le corps de Christ. Et c'est important parce que Jésus le dit lui-même, celui qui ne mange pas de ça, de mon sang et de ma chair, ben, il n'a pas la vie. C'est super important. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est que des symboles. Oui, c'est des symboles. Mais les symboles, c'était super important dans la culture juive. C'est pas pour rien que Jésus a instauré ce repas du Seigneur, ce repas spécial pour ses disciples. Donc vous voyez déjà qu'il y a un problème. Voilà. Il y a un gros problème. Alors c'est basé sur quoi ce problème? C'est basé sur une croyance des témoins de Jéhovah qui est celle en deux groupes de chrétiens qui sont distincts. Donc il y a un petit groupe qui s'appelle les oints, et il est censé en avoir 144 000. Alors les oints, c'est ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui ont un espoir de vivre pour toujours au ciel et de régner avec le Christ. Et puis il y a les autres. Alors les autres, c'est je ne sais pas combien, je crois qu'il y a 8 millions de témoins aujourd'hui à peu près, sans compter les sympathisants, etc. 8 millions de témoins Jéhovah actifs qui, eux, ont un espoir qui est terrestre. C'est-à-dire que eux, comparément aux 144 000, ils croient qu'ils vivront pour toujours sur la terre après la grande bataille d'Armageddon. Voilà, donc c'est comme ça que les témoins de Jéhovah voient les choses. Ils croient qu'il y a cette séparation en deux classes de chrétiens, deux clans de chrétiens. Et c'est basé sur un texte, par exemple, qui est en Jean, chapitre 10, verset 16. Alors, on va reprendre ça ensemble. Voilà, donc Jésus est en train de parler de son rôle en tant que berger. Jésus a dit lui-même qu'il est le bon berger. Et maintenant, il est en train de dire ça. Donc là, il est en train de parler à ses disciples et de les appeler des moutons. Voilà, c'est pas négatif dans son langage. C'est des brebis, des moutons. C'est moi qui suis le bon berger, il dit au verset 14. Et 15. Je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Comme le Père me connaît et comme moi je connais le Père et je me défais de ma vie pour mes moutons. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas de cet enclos. Donc là, il est en train de dire qu'en fait, il a deux enclos de moutons. Donc il a un enclos de moutons à qui il est en train de parler là maintenant. Il a un autre enclos de moutons. Il dit, ceux-là aussi, il faut que je les amène. Donc c'est pas encore fait. Ils allaient venir plus tard. Ils entendront ma voix et ils deviendront un seul troupeau et un seul berger. Alors là, c'est vraiment rigolo parce que quand les témoins de Jéhovah lisent ce verset, ils oublient complètement la fin. Vous voyez, ils sont vraiment concentrés sur le fait qu'il y a deux troupeaux, qu'il y a deux classes parmi le peuple de Dieu. Voilà. Deux troupeaux différents, distincts. Alors que le verset, lui, il conclut par « Ils entendront ma voix et ils deviendront un seul troupeau, un seul berger ». Alors souvent, on rajoute « sous un seul berger », pour que ça ait du sens, ce texte. Voilà, donc, les témoins de Jéhovah se focalisent sur la première partie. Donc il y a un petit troupeau et un autre troupeau plus grand, sûrement. Il n'y a pas
Je ne parle pas de quantité là dans ce texte-là. Et alors, après, ils vont se baser sur révélation en particulier, certains textes de révélation, pour prouver qu'il s'agit de chrétiens qui ont l'espérance céleste et de chrétiens qui ont l'espérance terrestre. Alors je ne vais pas rentrer là-dedans dans le détail, mais je tiens à préciser que si vous allez voir un petit peu ce qu'en disent les témoins de Jéhovah, vous allez remarquer très rapidement, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr, qu'il y a un problème avec leur théologie. Alors, c'est quand même une question légitime de se demander qui sont ces deux troupeaux. Alors, à qui Jésus est en train de parler? Pourquoi? C'était qui ces moutons? Et c'était qui les autres moutons qui allaient être ajoutés par la suite au troupeau et pour former un seul troupeau? La vraie question qu'il faut se poser, c'est c'était quoi qui divisait les gens du point de vue des Juifs? C'était quoi qui divisait? C'était quoi la division? Voilà. Et du point de vue d'un juif, c'était très clair ce que Jésus était en train de dire. Parce que Jésus il était en train de parler à des juifs. Il n'était pas en train de parler à des gentils qui venaient de je ne sais pas trop où. Il parlait à des juifs. Donc c'était quoi la division? Eh bien, on peut aller voir ça en Éphésiens chapitre 2. Parce que Paul en parle très bien de cette division-là. Donc Éphésiens chapitre 2. Alors je ne vais pas tout lire. Moi je vous conseille de lire le chapitre en entier parce que c'est vraiment intéressant. Mais je vais lire assez rapidement, à partir du verset 11. Souvenez-vous donc de ceci, vous qui étiez autrefois les non-juifs dans la chair, vous étiez traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par des mains humaines. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez les loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui qui est notre paix, et lui qui a fait que les deux soit un. Notez bien ça, que les deux soient un, en détruisant le mur de la séparation, l'hostilité. Il a, dans sa chair, réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions, pour créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau, en faisant la paix, et pour réconcilier Dieu, avec Dieu, les deux en un seul corps, par la croix ou le poteau, en tuant par elle l'hostilité. Alors là, de quoi il parle, Paul? Je crois que ça va être assez évident pour vous si vous connaissez un peu la Bible, peut-être un peu moins si vous ne connaissez pas bien, mais Paul était en train de parler de l'hostilité qu'il y avait entre les Juifs et les païens, les gentils. Il y avait un vrai mur de séparation entre les deux, et même, nous dit Paul, du point de vue de Dieu. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient le peuple choisi par Dieu, en tout cas les Israélites étaient le peuple choisi par Dieu, et puis les autres, ils n'étaient pas. Et ce que dit Paul, c'est que Dieu a réconcilié les deux groupes ensemble avec Dieu pour faire plus qu'un seul corps, un seul homme, nous dit ce texte. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, je trouve que c'est très clair que ces deux groupes étaient en effet séparés. C'était les Juifs et les non-Juifs. Ils étaient séparés, mais ils ne sont plus séparés. Ils sont devenus un seul corps. Et Paul le confirme un peu plus tard, deux chapitres plus tard, en Éphésiens chapitre 4, verset 4. Puisqu'il dit « Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez aussi été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. » Vous allez voir pourquoi je mets ça en valeur. En tout cas, vous voyez, il n'y a plus qu'une seule espérance, il n'y a plus qu'un seul groupe, un seul peuple sous Christ. C'est son corps, c'est son église, sa congrégation, ce que vous voulez. Mais il ne reste qu'un seul peuple, il n'y en a pas deux. Les deux ont été réunis, c'est fini la séparation. Paul, dans un autre texte, je crois que c'est en Galates chapitre 3, il dit qu'il n'y a plus de païens, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de séparation. Tout le monde est réuni. Mais en l'occurrence, là, cette séparation-là qui existait entre les juifs et les gentils, c'est fini, elle n'existe plus, c'est terminé. Voilà, donc maintenant on a vu ça, que ces deux sont réunis. Alors, vous voyez bien qu'il y a un problème avec la façon de voir des témoins de Jéhovah, et surtout avec ce mémorial, dans lequel, soi-disant, il y a une petite partie qui a le droit de participer au mémorial, donc de prendre de ce pain, de ce vin qui représente le corps et le sang de Christ, et la grande majorité des témoins qui n'ont pas le droit, qui ne doivent pas participer. Il y a un vrai problème. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe si le corps de Christ n'est qu'un? S'il n'y a qu'un seul groupe, tout le monde devrait y participer. Tout le monde devrait participer. Tout le monde devrait prendre de ce pain et de ce vin. Et ça change tout. Ça change complètement la donne.
On va retourner un petit peu en Jean, chapitre 3 maintenant. Parce qu'on en vient à parler de quelque chose dont les témoins de Jéhovah parlent très rarement, puisqu'il s'agit de la nouvelle naissance. Alors, la nouvelle naissance, normalement, c'est réservé uniquement aux oins, d'accord? Mais comme ça ne marche pas, il y a peut-être quelque chose à revoir à ce sujet-là. Donc, Jean, chapitre 3, et le verset 7. Je ne vais pas tout relire encore une fois non plus, je vous conseille de lire Jean, chapitre 3 au complet aussi, et en particulier les premiers versets, puisque c'est vraiment intéressant. Et donc, c'est Jésus qui parle à Nicodème, et qui lui dit, ne t'étonne pas de ce que je dis, il faut que vous naissiez de nouveau, ou d'en haut, c'est la même chose. Voilà, il faut que vous naissiez de nouveau. La nouvelle naissance, s'il n'y a qu'un seul corps de Christ, s'il n'y a qu'un seul groupe parmi les chrétiens, la nouvelle naissance s'applique à tous. Et c'est bien ce que dit Jésus, il faut que vous naissiez de nouveau. Il n'y a pas 50 solutions. Jésus ne nous donne pas une autre solution dans laquelle il n'y aurait pas de nouvelle naissance. Il faut que vous naissiez de nouveau. Voilà, donc je vous encourage vraiment à lire ces passages parce que c'est intéressant et ça martèle vraiment cette idée que la naissance, la nouvelle naissance, cette naissance par l'esprit, elle est primordiale et elle est capitale. On ne peut pas passer à côté. Un verset qui confirme ça également, il se trouve en 1 Jean chapitre 5 verset 1. Donc on va lire ça ensemble. 1 Jean chapitre 5 et le verset 1. Alors ce verset-là, il est important aussi parce qu'il faut bien écouter les mots qui sont utilisés par Jean. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Né de Dieu, né d'en haut, né de nouveau. Ça revient à la même chose, c'est le même principe. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas 50 solutions, il n'y a pas une espèce de troisième voie. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Voilà. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Les chrétiens, ceux qui croient que Jésus est le Christ, le Messie, le Sauveur, eh bien ils sont nés de Dieu. Tous ceux qui croient que Jésus est le Christ sont nés de Dieu. Et à ce point-là de la vidéo, je pense qu'on peut faire un constat qui est terrible. C'est que ces 20 millions de personnes qui vont au mémorial, d'accord, qui ne participent pas, qui vont au mémorial, qui sont assis sur leur chaise et qui voient passer devant eux le pain et le vin, où ils se situent par rapport à ça? Où ils sont là-dedans? Eux qui sont convaincus qu'ils ne peuvent pas être nés de nouveau parce qu'ils font partie de la grande foule, de ce grand groupe qui a été rajouté un peu comme je sais pas moi, une pièce de vêtement usagée sur un autre vêtement. C'est pas ça du tout qui est dit. Ils sont devenus un peuple, normalement. Alors qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là? On va lire un peu ce qui se dit en Romains chapitre 8. En Romains chapitre 8, franchement, c'est un chapitre que, si vous êtes chrétien, il faut le lire, quoi. C'est un pilier, j'allais dire une charnière, mais c'est un pilier de la foi chrétienne. Ça résume extrêmement bien le système de l'esprit, quoi. L'âge de l'esprit, j'en parlais hier dans un commentaire avec Didier Genève, qui n'est pas d'accord avec moi sur ce sujet-là d'ailleurs. Mais c'est le système de l'esprit vraiment qui a été instauré par Jésus après la mort de Jésus. C'est l'esprit qui règne, c'est l'esprit qui vit dans les gens. Et ça c'est confirmé par ce texte-là, écoutez bien. Donc à partir du verset 9, Romains 8, 9. « Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais sous celui de l'esprit, s'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. » Si on n'a pas l'esprit du Christ, c'est utilisé parfaitement de façon interchangeable, Dieu et Christ dans ces versets, ce qui devrait vous mettre la puce à l'oreille d'ailleurs. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Si on n'a pas l'esprit, si on n'a pas cet esprit de Dieu qui habite en nous, qui vit en nous, qui nous renouvelle, il n'y a rien, on n'a pas la vie en nous. Il n'y a pas 50 alternatives, il n'y en a que deux, il n'y a que deux choix, il n'y a que deux voies. Il y a la voie où on accepte Christ, on croit en lui, on est né d'en haut, de nouveau, de Dieu, si vous voulez, peu importe l'expression que vous allez utiliser, ou on ne l'est pas. Il y a la voie où il y a une espérance, et là il y a la voie où il n'y en a pas. Et c'est très simple. Donc si vous reprenez ces textes, vous allez voir que c'est très simple et clair comme bonjour. Donc voilà, je crois qu'on est arrivé à peu près à la fin de la vidéo.
Et encore une fois, ce que j'espère que j'ai mis vraiment en avant dans cette vidéo, c'est qu'il y a un contraste qui est phénoménal entre la façon dont les témoins de Jéhovah célèbrent le repas du Seigneur et le modèle biblique. Il y a une différence phénoménale qui est basée sur cette incompréhension du fait que les deux groupes déjà de 20 sont des juifs et des gentils et qu'ils ont été réunis en un seul groupe et que désormais on a tous la même espérance. Et encore pire que ça, pour terminer cette vidéo et pour conclure, c'est que les témoins de Jéhovah, en refusant de participer, de prendre du pain et du vin, sans le savoir, parce qu'eux ils le font tout à fait sincèrement, mais en le faisant, ils refusent le sacrifice de Christ. Rappelez-vous Jean chapitre 6, versets 53 et 54. Ils refusent le sacrifice de Christ. Et c'est un symbole qui, je considère, est très grave. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, Living Now, Sylviane, disait que les témoins ne sont pas chrétiens, et je la rejoins tout à fait sur ce sujet-là. Et pendant longtemps, j'ai voulu croire que les témoins de Jéhovah étaient des chrétiens, et que, voilà, ils sont des gens sincères. La réalité, c'est que s'ils refusent le Christ, s'ils le rejettent, et je trouve que le rejet, c'est peut-être encore plus symbolique que le fait de prendre le pain et le vin une fois par an ou une fois par semaine. Ils rejettent le Christ, et c'est grave, parce qu'ils se mettent directement dans la catégorie de ceux qui n'ont pas l'esprit et de ceux qui n'ont pas l'espérance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et que vous soyez témoin de Jéhovah ou pas, ou que vous soyez un ex-témoin de Jéhovah également. Et si vous décidez d'aller à la réunion cette année au mémorial, je vous en supplie, réfléchissez bien à ça. Réfléchissez bien, relisez constamment Jean chapitre 6, versets 53 et 54. Relisez-le, pensez-y, méditez. Et vous allez voir qu'il risque de peut-être avoir un problème, et qu'avec un peu de chance, quand vous irez à ce mémorial, vous aurez le bon réflexe. À bientôt.